Immigrer au Canada sans diplôme avec ta famille en quelques mois seulement. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te présenter le site internet ainsi que le programme d'immigration qui va te permettre d'arriver au Canada en 6 mois sans diplôme avec ta famille. Et même, tu as la possibilité, si jamais tu as la chance qu'un employeur t'embauche, ce serait peut-être possible pour toi de venir sans beaucoup dépenser. Alors, vous savez, chez Fafa Luxury Canada, on s'aide réellement. Je vais vous inviter à partager pour aider aussi les autres personnes. Priorité aux partageurs. Je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le processus pas à pas. Donc, allons-y sur notre ordinateur. Nous sommes rendus sur notre ordinateur et on s'en va ensemble sur Google. Et vous allez taper IRCC. Donc, juste pour vous montrer. Donc, vous allez taper IRCC Canada et vous venez ici. Vous cliquez là et vous allez vous retrouver sur le site officiel. Notez que ça, c'est le site officiel de l'immigration canadienne. Et toutes les autres provinces ont leur programme, mais cependant, ils dépendent tous du site, de ce site officiel, de ce site principal. Donc ici, on s'en va voir. Vous arrivez dans cette rubrique, donc immigration et citoyenneté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez le faire de vous-même, lancer votre programme d'immigration de vous-même. Donc, quand vous êtes ici, on s'en va sur immigrer et vous allez voir qu'il y a des services de renseignement et tout. On vous explique comment immigrer et tout. Donc, on va choisir ce programme et dans ce programme ici, vous allez voir la nouvelle politique d'intérêt pour les médecins. Là, c'est les médecins. C'est pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Vraiment, c'est de savoir comment immigrer en 6 mois avec sa famille. Donc, on va voir ici, soumettre son profil. Mais avant d'arriver sur soumettre son profil, comment fonctionne Entrée Express? On va cliquer ici et on va voir les différentes catégories. Donc, vous allez voir la catégorie de l'expérience canadienne, le programme des travailleurs qualifiés pour le fédéral, pour le Canada en général, le programme des travailleurs de métiers spécialisés pour le fédéral. Donc, je dis, c'est ceci qui nous intéresse. On clique ici. Vous ferez exactement la même chose qu'on est en train de faire. Donc, ici, vous allez voir juste la description. C'est pour les travailleurs qui veulent devenir des résidents permanents au Canada. Vous savez, moi, je vous dis toujours, il est mieux d'arriver comme résident permanent parce que l'intégration n'est pas du tout facile. Donc, vous allez voir les compétences linguistiques, les exigences minimales, l'expérience de travail qualifiée dans les métiers spécialisés. Donc, pour ce qui est de l'expérience de travail, vous devez avoir acquis 2 années d'expérience à temps plein. Donc, pour certains qui me disent, ils ont la CNP demandée, mais ils n'ont pas été acceptés. Il faut vérifier si vous avez l'expérience requise. Donc, on s'en va beaucoup plus bas et vous allez voir les métiers, les types de métiers. Et on va voir ici les métiers généraux, les superviseurs en ressources naturelles, en agriculture, en production, le personnel de supervision dans la transformation en fabrication, les opérateurs, les cuisiniers, les boulangers, les pâtissiers, les contrôleurs. Donc là, vous avez le grand groupe pour les cuisiniers et les cuisinières, vu que c'est ce qui m'est demandé de plus en plus ces derniers jours. On descend un peu plus bas et on va voir les différentes façons. Donc, vous avez la possibilité ici d'obtenir une offre. Si vous avez la possibilité d'obtenir une offre d'emploi valide, ça sera correct. Donc, pour ce qui
aide pour les autres. Si vous avez des difficultés à lire, vous pourrez, si vous avez des difficultés à me suivre, vous pourrez lire. Je descends un peu plus vite juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, si je reviens ici, nous refusons votre demande si vous ne montrez pas que votre expérience correspond à la description de la CNP. Vous n'aviez pas la qualification pour exercer la profession de façon autonome au moment de votre expérience professionnelle. Donc ça, c'est pour ceux vraiment qui disent « on ne m'a pas pris malgré tout ». Votre expérience de travail doit provenir d'un travail rémunéré. Donc ici, les stages ne sont pas considérés. Là, ils ont bien précisé, les bénévolats aussi ne sont pas considérés. Donc, je vais aller moins vite pour que vous puissiez voir. Donc, offre d'emploi ou certificat d'aptitude. Vous devez avoir soit une offre d'emploi, ça c'est soit une offre d'emploi à temps plein valide pour une période totale de moins 1 an ou un certificat d'aptitude dans ce métier spécialisé délivré par une autorité provinciale, territoriale ou fédérale canadienne. Donc ici, je vais juste essayer de dissiper le doute dans votre tête. Là, on est dans le cadre de l'expérience de travail. Pour ceux qui veulent passer par les offres d'emploi, voilà les exigences là-bas. Maintenant, ce certificat est octroyé par, vous allez voir par qui cela doit être octroyé. Pour ceux qui sont au Canada, maintenant pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, on va voir ça tout à l'heure. Donc, ce que vous pourriez avoir, vous rendre dans la province ou le territoire pour être évalué dans votre métier spécialisé ou trouver un employeur au Canada pour obtenir l'expérience et la formation requise pour ceux qui sont sur place ou qui veulent venir étudier au Canada. Si votre métier là, vous pourrez lire tout ça. Maintenant, on s'en va sur les compétences linguistiques. Parce que le premier ici, je veux que vous compreniez bien. Vous aurez l'impression que je reviens sur les choses, juste pour être sûr qu'on comprend bien. Donc, le premier ici, l'expérience qualifiée. Donc, soit vous avez ceci, soit vous avez ça, ou vous avez l'autre qui est en bas. Ici, donc soit pour ceux qui sont à l'intérieur du Canada, si vous ne faites pas partie de la catégorie de l'expérience canadienne et que vous faites partie de la catégorie des métiers spécialisés, vous devez, soit vous avez l'autre là, si vous êtes à l'extérieur du Canada, ou à l'intérieur du Canada, vous avez un certificat reconnu ici ou une offre d'emploi d'un travailleur ici, d'un employeur ici au Canada. Dans l'évaluation des provinces, vous allez voir les différentes provinces ici, les territoires, les provinces et les territoires où vous pourrez aller. Vous n'allez pas trouver, cependant, vous n'allez pas trouver le Québec. Vous ne trouverez pas le Québec. Donc, maintenant, on descend. Soyez un peu patient. Pour les compétences linguistiques, vous allez voir. On s'en va sur les études pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle. Donc, pour les études, le programme des travailleurs des métiers spécialisés ne comporte pas d'exigences en matière d'études. Donc, nous lisons ça ensemble. Il y a une personne qui m'a dit qu'il faut l'évaluation comparative des diplômes. Oui, c'est demandé, mais ce n'est pas obligé. Donc, pour ceux qui aimeraient ça, augmenter leur chance d'éjection du bassin, vous pouvez peut-être présenter vos études aussi peu soit-il, même si c'est des petits diplômes que vous avez. Donc, si vous voulez améliorer votre classement dans le bassin, c'est ce qui est dit. Soit vous trouvez une offre d'emploi ou alors, si vous avez fait des études à l'étranger, vous pouvez obtenir des points. Si vous avez les deux documents suivants, une évaluation des diplômes, c'est là qu'il faut l'évaluation des diplômes et préciser à des fins d'immigration et provenant d'un organisme qui provient d'un organisme désigné. Montrez que vos études équivalent à un certificat ou à un diplôme ou à un grade d'un établissement d'enseignement secondaire canadien. Maintenant, ce qui est de la preuve de fond, vous allez voir
ça dépend vraiment de la taille de votre famille et on va se retrouver autour de 13 757, un truc comme ça, pour une seule personne. Maintenant, si vous parvenez à trouver une offre d'emploi au Canada, pour la catégorie des employeurs qui recrutent et vous payent le déplacement, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir ces remboursements. Donc, il peut peut-être vous accompagner pour la suite. Et une fois ici, en fonction de votre contrat, en fonction du contrat que vous avez signé, vous remboursez progressivement. Veuillez noter pour ceux qui veulent avoir des informations sur comment se présente le contrat de travail, quelles sont les exigences, comment est-ce qu'ils vont rembourser cet argent. Allez juste sur la chaîne, vous scrollez, vous allez trouver où j'ai fait la vidéo en parlant des vérités cachées sur les offres d'emploi au Canada. Vous regardez, ça va vraiment vous aider. Donc j'espère que à la fin de cette vidéo vous serez capable de faire ce que je vous ai montré de vous-même et de lancer votre procédure. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée pour ne pas être assez longue. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.